Les expériences scientifiques portent sur la relation entre deux facteurs et la manière dont un changement de l'un affecte l'autre. Ces élèves vont mener une expérience pour investiguer la relation entre l'engrais et la hauteur des plantes. La question scientifique est: comment l'addition de l'engrais influence-t-il la hauteur des plantes? Pour rendre cette expérience équitable, ils doivent s'assurer qu'ils sont uniquement en train de tester la relation mentionnée dans la question, l'addition de l'engrais et la hauteur des plantes. Les variables sont les facteurs qui peuvent influencer l'expérience. Par exemple, la quantité d'eau, la lumière et la terre, ainsi que le type de graines, d'engrais et le pot utilisé. La variable manipulée est la seule variable qui est changée dans une expérience. C'est ce dont tu évalues l'effet. Dans cette expérience, la variable manipulée est l'ajout de l'engrais. La variable dépendante est ce qui est mesuré et observé lorsque la variable manipulée est changée. Dans cette expérience, la variable dépendante est la hauteur des plantes. Puisqu'il existe d'autres facteurs en plus de l'engrais qui peuvent affecter la croissance des plantes, les élèves veulent s'assurer que ces facteurs n'influencent pas l'expérience. Pour s'assurer qu'ils sont uniquement en train de tester l'effet de la variable manipulée sur la variable dépendante, tous les autres facteurs doivent rester le même. Les facteurs qui doivent rester le même pour rendre le test équitable s'appellent les variables contrôlées. Dans cette expérience, les variables contrôlées devraient inclure la quantité de lumière et de l'eau, le type de terre et la taille du pot. Toutes les variables qui peuvent influencer la croissance des plantes devraient être contrôlées à l'exception de la variable testée, la variable manipulée. N'oublie pas que dans cette expérience, la variable manipulée est la quantité d'engrais ajouté au sol. Regardons un autre exemple. Ces élèves vont mener une expérience pour explorer la relation entre la température de l'eau et le temps qu'il faut pour qu'elle gèle. La question scientifique est: comment l'augmentation de la température de l'eau influence-t-elle le temps nécessaire pour que l'eau gèle? Pour rendre cette expérience équitable, ils doivent s'assurer qu'ils sont uniquement en train de tester la relation mentionnée dans la question. Les variables sont les facteurs qui pourraient influencer l'expérience. Par exemple, le conteneur utilisé, la source d'eau, le volume de l'eau et la température du congélateur. La variable manipulée est la seule variable qui a été modifiée intentionnellement dans une expérience. C'est ce dont tu évalues l'effet. Dans cette expérience, la variable manipulée est la température de l'eau avant la mise au congélateur. La variable dépendante est ce qui est mesuré et observé lorsque la variable manipulée est changée. Dans cette expérience, la variable dépendante est le temps qu'il faut pour geler. Puisqu'il y a d'autres facteurs que la température de l'eau qui pourraient affecter le temps qu'il faut pour geler l'eau, ils veulent s'assurer que ces facteurs n'influencent pas l'expérience. Tous les facteurs qui ne doivent pas changer pour rendre le test équitable sont les variables contrôlées. Peux-tu penser à des variables qui doivent être contrôlées dans cette expérience?
Les variables contrôlées devraient inclure le volume de l'eau, la température du congélateur et le conteneur. Toutes les variables devraient être contrôlées, sauf celles dont tu évalues l'effet. N'oublie pas que cette expérience est en train de vérifier l'effet de l'augmentation de la température de l'eau sur le temps nécessaire pour qu'elle gèle. Alors, pour reviser, le facteur qui change est la variable manipulée. Les résultats mesurés et observés sont la variable dépendante et les conditions qui ne changent pas dans une expérience sont les variables contrôlées. Regarde encore cette vidéo ou d'autres vidéos de cette série si c'est nécessaire. Si tu as des questions, parle-en à ton professeur.